avec un Timothée Nguessan qui va évoluer sur le poste 2. Quentin Mahé, Lucas Ballot, Valentin Porte, Cédric Sorando, Nicolas Karabatic, Thierry Omeyer. Voilà le set de départ en défense. Un baptême du feu à l'aube du nouvel ère. Grande première pour le duo Didier Dinard, Guillaume Gilles ce soir à Pau, premier match des éliminatoires pour l'Euro 2018 en Croatie. Une rentrée des classes New Look pour les experts après l'argent à Rio, objectif ultime. La reconquête du titre mondial dans 2 mois en France. La Lituanie comme mise en bouche, l'adversaire idéal a priori pour effectuer une longue revue d'effectifs pour le tout nouveau duo d'entraîneurs. Avec une équipe tout sauf expérimentale, hein. On a mis sans doute les hommes qui présentent le plus de garanties, en tout cas au niveau international dès le départ, avec un dispositif, on s'y est habitué depuis quelques temps, quelques années. 0-6 en défense devant Thierry Omeyer. On va vous présenter les joueurs lituaniens avec un pivot très massif. Et on va revenir à la faute de Valentin Porte. Première intervention du néo-montpellierin très solide. Alors en la personne de Tadas Stankiewicz, voilà un nom qu'on connaît également, mais ça n'est pas celui qu'on attend. Stankiewicz qui est aussi un joueur très élégant. Au poste de pivot, le bras est déjà levé, la menace du refus de jeu, il va falloir déclencher rapidement. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est bien contré, vigilant. Valentin Porte, une nouvelle fois. Et le tir complètement raté. À côté, la tentative de Gerdas Barbarskas. Et la montée de balle, Nicolas Karabatic, Timothée Nguessan qui conserve sa place sur la base arrière en attaque. Valentin Porte du mouvement et ce ballon conservé par les Bleus après la faute commise par les Lituaniens. À noter, pas de changement entre attaquant et défenseur en ce début de partie. On évolue en attaque avec les 6 mêmes joueurs qui évoluent en défense. Quentin Mahé débutant à l'aile gauche. On a parlé des présents, on vous parlera également hein, des absents. La blessure de Michael Guigou malheureusement, qui va tenir éloigné au parquet quelque temps le capitaine montpellierin. Donc c'est Quentin Mahé qui débutera au poste d'ailier gauche. Oui, les autres absents, Xavier Baraché qui était tout heureux de retrouver l'équipe de France, lui qui est en phase de reprise et qui devrait retrouver l'équipe première dans les prochains jours. Et la solution donnée par Lucas Ballot qui va engager du mouvement. C'est bien les croisés pour Valentin peut-être et non pour Nicolas. Et la faute, il a été déséquilibré, Nicolas Karabatic. On a insisté, alors même avec cette série de croisés dans le secteur central, et on a trouvé l'intervalle. Nicolas Karabatic a fait la différence et Quentin Mahé se voit offrir la première opportunité dans cette rencontre. Face à lui, le héros du 8e de finale de la Coupe de la Ligue, on vous le disait, Gilus Racimas, qui est dans une autre ville de basket. Ah oui, à Limoges. pour le moins. Voilà, quand on parle de duel épique du basket français, l'élan béarnais contre le CSP Limoges, ça voulait dire quelque chose ici, dans ce magnifique palais des sports. À Limoges, il y a également une équipe de handball qui s'est installée confortablement au milieu du classement de Pro League. Résultat satisfaisant, le premier 7 mètres, le premier but pour l'équipe de France. Quentin Mahé, c'est plutôt bien défendu, pas de faute. Ouais, alors on réclamait d'un côté un passage en force de l'autre. Une défense en zone, eh bien absolument rien. Domcius pour cette tentative ratée. Et ça va illustrer certainement les difficultés. En force, Timothée Nguessan. Et la puissance de Timothée qui surprend le portier lituanien. On n'était pas les toucher, l'arrière gauche barcelonais. Oui, une puissance peu exploitée, c'est vrai, avec le FC Barcelone. Un Timothée Nguessan en manque de minutes de jeu depuis son arrivée en Catalogne. Lui qui était le pilier vraiment de l'équipe de Chambéry. Alors dans l'ombre, non pas de Philippe Isha, on pourrait penser à Isha qui est plutôt assez discret en ce début de saison, mais alors d'un Wael Jalouse, le Tunisien, qui est fantastique, absolument sensationnel depuis le début de saison, notamment en Ligue des Champions. Alors, il faudra du temps, hein, Timothée Nguessan, pour s'installer dans cette équipe de Barcelone. C'est plutôt plus rapide pour Dika même qu'on verra certainement plus tard. Oui, dans l'ombre de Kirill Lazarov, la grosse sortie de Timothée Nguessan qui a déménagé. Ah oui. Vraiment le malheureux Gerdas Barbarskas. Et qui ne voit arriver qu'au dernier moment Timothée Nguessan. Pourquoi il a un petit peu de mal à récupérer, regardez. Regardez ça. La tête à gauche et d'un coup, on n'a pas le temps de s'organiser.
Barbarskas, où Oui. es-tu? Où es-tu? Ouais, par terre. C'est ça. Oui, puis c'est Timothée Nguessan. C'est ça. Donc c'est assez solide. Les Lituaniens, on s'y attendait, qui ont beaucoup de difficultés à trouver des solutions de tir jusque-là. Oui, le bonne ballon anticipation. gratté avec Valentin Porte. La passe parfaitement ajustée. Et le décalage derrière, très intelligemment. Lucas Ballot avec la passe aveugle pour son compère de contre-attaque. On est limite Harlem Globetrotters. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu le thème ici à Pau. Avec une première passe très précise de Sorando. On voit la puissance de Timothée Nguessan. C'était le but précédent. Bon, très bon début de match des Français. On est extrêmement sérieux et mobile en défense. On n'hésite pas à monter les ballons. Oui. Il faut un exploit personnel pour trouver la solution face à une défense bien en place des Français. Barbaskas qui a trouvé la solution. Le tir contré de Nicolas Karabatic. On va revenir à la faute sur Lucas Ballot. On va replacer tout ça. Nicolas l'amène. Regardez, bon tir de Barbaskas qui se sert du contre de Sorando pour le contourner. Voilà pourquoi Thierry Omeyer, on ne voit pas le départ du ballon et ça le trompe. Qui s'était bien remis de la percussion. Ça aussi, on est dans un pays de rugby, ça doit parler. Quelle puissance. Et un moment important pour Lucas Ballot. Après 214 sélections, il inscrit son 700e but. Pas mal. Impressionnant, effectivement. Et à la Lucas Ballot, la récupération suite au poteau. Et trouvé par Timothée Nguessan. Quand on envisage les joueurs qui sont susceptibles de prendre leur retraite à l'issue du mondial, Lucas Ballot fait partie de la liste. Mais quand on le voit réaliser des prestations comme celle-ci et en club avec le PSG, on se dit qu'il est encore très loin d'une retraite sportive. C'est bien joué, ce mouvement qui a trompé la défense française. Et Thierry Omeyer, le but de Doumsius. Allez, peut-être jusqu'au bout, jusqu'à Quentin Mahé. Pas de possibilité, il va repasser par le centre. Quentin Mahé, il trouve la solution. Premier poteau, un carton jaune, certainement à venir. Oui, pour le défenseur lituanien. Vous voyez, il fait l'effort. Quentin Mahé de revenir à l'intérieur. Beaucoup d'abnégation dans le mouvement de Quentin Mahé, qui a été vraiment le Deus ex machina de Flensburg ces derniers temps, c'est-à-dire le facteur X qui a fait pencher souvent la balance en faveur des Flensburgers. Très bon début de saison, Quentin. Alors sur un poste plus de demi-centre en ce début de saison, mais il est également utilisé à l'aile gauche. Là, Oh, quel arrêt. Thierry Omeyer, il a offert son premier poteau pour mieux le refermer. C'est allé très vite, on avait bien trouvé le pivot. Bon, bah, ça se casse à l'intérieur. Avec Thierry Omeyer, avec sa science, regardez, comme vous dites, on laisse le premier poteau, on le referme au dernier moment. Le tir un petit peu naïf du Lituanien. Petreikis, le changement de position. Et le tir de loin cette fois, arrêté tranquillement par Thierry Omeyer. La tentative de Doumsius. Timothée Nguessan sur la fin de montée de balle, tout seul avec le tir, un rebond sous la jambe de Vilius Racimas, le point long. Regardez, on ne s'était pas réorganisé côté lituanien avec une fausse piste donnée par Quentin Mahé au poste de pivot. Ensuite, il a repris sa place à l'aile gauche. Ça a totalement désorganisé le travail défensif des numéros 2 et du dernier défenseur. Et c'est Timothée Nguessan, très incisif en ce début de partie, qui en profite. Nguessan à 2 sur 3. Et on parlait des absents aujourd'hui. Alors Xavier Baraché, Michael Guigou, Olivier Gnocas, Wesley Pardin pour des raisons personnelles. Attention, le ballon récupéré et Thierry Omeyer battu par ce tir à l'aile de Drabavicius. Benoît Kounkoud, lui qui ressent une douleur au genou. Daniel Narcisse qui va sans doute passer une IRM de contrôle demain après avoir été percuté dans la région du genou droit en Coupe de la Ligue. C'était contre Caen. Ouais, du côté droit, King on a d'Arena. Et les absents tout court aujourd'hui, mais ils font toujours partie du groupe. Cyril Dumoulin, puisque c'est Vincent Gérard, le deuxième gardien, et Benjamin Argour également. Et Nedim Remili. Nedim Remili, tout à fait. Et ça va vite. Lucas Ballot pour terminer. Oh, il l'a senti. Et il le toise du regard.
Le temps mort. Bon réflexe au passage du portier de Limoges. Il voulait la déposer. Le temps mort posé par Arturas Youskenas. Mesdames et messieurs, on a sélectionné 3 candidats. Tous ceux et les vont se retrouver sur les chaînes d'or. Nous avons gagné un iPad vert, iPad 2. On va voir la régie. À vous de nous servir dans votre ville de manifester. On récupère d'abord. On est prendre des aides, on est pas. On va prendre des risques. Sélectionné au prochain régie. Alors continue, c'est bien des fautes. Allez, tous. Alors évidemment, c'est d'ailleurs d'ailleurs les propos de Nikola Karabatic. Évidemment, la France va s'imposer ce soir, ça ne souffre d'aucune question. Mais il va falloir être rigoureux, et notamment dans l'un des secteurs qui est cher et à Didier Dinard et à Guillaume Gilles, ça on en est certain, c'est le secteur défensif. Être sûr, être maître de ses armes pour voir loin, et en l'occurrence voir loin, c'est le mois de janvier en France lors du championnat du monde. Alors, on a scruté évidemment ce premier temps mort du nouveau duo Guillaume Gilles et Didier Dinard. On s'est un petit peu cherché, regardé, discret, et on a laissé la parole, d'autant plus que ce ne sont pas les Français qui avaient posé ce temps mort. Ça a été intéressant. On a entendu ensuite les cadres, Nikola Karabatic et Thierry Omeyer, avec ce que vous disiez à l'instant, Thomas, à savoir l'exigence, avant tout l'exigence, c'est ce que doit transmettre les plus anciens, et ça a été fait. Ça passe évidemment par la défense. C'était alors sans dire adressé à Quentin Mahé, qui était parti un petit peu vite mais qui n'avait pas assuré la récupération. L'entrée à l'opposé en deuxième pivot de Lucas Ballot, Timothée Nguessan face au bloc central lituanien, du mouvement proposé par Valentin Porte hors secteur. Regardez ce geste de Nikola Karabatic qui demande à Valentin Porte de ne pas aller chercher la décision trop vite. On peut être tenté, évidemment, on a l'impression qu'on est dominateur. Ça c'est mieux, ça c'est plus direct. Et la conclusion avec ce coup de poignet de Valentin Porte. Regardez, énormément de punch dans cette tentative. Et puis si Valentin veut pouvoir servir un petit peu plus tard, c'est Pio, Cédric Sorando et peut-être plus après Ludovic Fabregas, il faut qu'il montre est capable de présenter du danger de loin, c'est fait. La sortie en Yago, la feinte de Yago, et derrière l'arrêt de Thierry Omeyer avec ce tir trop simple, beaucoup trop simple pour le gardien de l'équipe de France. Et le croisé arrière, bien on va s'arrêter à juste arrière, même pas de second arrière. Oui, si mais on alors, ne sort pas sur Nguessan. Et de toute façon on ne sort sur personne, et avec des arrières de cette qualité-là, eh bien là l'équipe de France risque de se régaler, parce que évidemment on défend arc-bouté sur la zone des 6 mètres, des défenses en demi-position et complètement aplaties, forcément avec des tireurs d'élite comme ça. Le quatrième but déjà pour Tim Nguessan, on l'avait tout de suite senti dans son match. Il voulait montrer, on l'a dit, un petit peu en manque de temps de jeu du côté du Barça. Et bien il est en pleine forme, il le démontre. Repousse, voilà, du mouvement mis par les Lituaniens, et derrière ce tir là aussi compliqué avec un Thierry Omeyer qui risque d'avoir des statistiques à la fin de cette rencontre absolument hallucinantes, lui qui en est déjà à 62% d'efficacité. C'est idéal pour célébrer son 40e anniversaire. 5 arrêts déjà pour lui. Et Nico qui casse le rythme pour replacer tout ça. Quentin Mahé qui vient proposer une solution. Il y a du mouvement, il faut enchaîner, encore. Et le tir de Nikola Karabatic. Attention à la percussion entre Quentin Mahé. Belle parade une nouvelle fois du portier Razimas. Et le paradoxe de Racimas, qui a été très bon en Coupe de la Ligue, mais qui est un peu plus en difficulté en championnat. En Pro League, il a effectué 2 matchs en Coupe de la Ligue. Il a été à chaque fois irréprochable, et il est un peu moins sûr de lui en championnat. Il y a un petit peu moins de 29% pour le portier de Limoges.
Ouais, c'est très malheureusement. Alors on essaie du côté lituanien de mettre du mouvement, vous le voyez, mais ça reste très stérile. Et c'est surtout, vous allez peut-être me l'accorder, très Latéral. stéréotypé. Oui. Alors là, pour le coup, ça ne surprend pas la défense française. Ça, vous avez raison de le dire. Surtout qu'on joue sur les 3 arrières. On ne concerne pas dans le jeu offensif du tout les ailiers pour l'instant. Ouais, même si là il avait trouvé la solution, c'était sifflé. Carolis trop pousse. En dépassant Nikola Karabatic. Changement avec la sortie de Mindaugas Dumcius et l'entrée au poste d'arrière droit de Modestas Starolis. Servi ici avec le ballon. L'enclenchement avec l'accélération et la sortie justement réclamée. Alors les timides de l'ailier. Ah oui, pour le moins. Regardez. Alors on va essayer de mettre de la vitesse à partir des ailiers. Ça c'est pas mal. Le tir pas en dessous, mais Thierry Meyer est vigilant. Attention, Timothée Nguessan. Entre les jambes, la réussite de Tadas Stankevicius. L'engagement rapide et derrière la solution trouvée avec le temps fort proposé par Valentin Porte qui a pu servir après avoir mobilisé 3 joueurs défensifs dans les meilleures conditions possibles. Cédric Sorando. On voit la parade dans un premier temps de Thierry Meyer et ensuite c'est allé très vite. Le jeu entre Valentin Porte et Cédric Sorando. Et plus la partie va s'avancer dans le temps et effectivement plus les défenseurs lituaniens risquent d'être pris dans ce genre de situation. La tentative de 1 contre 1, la faute de Nikola Karabatic. Alors là pour le coup duel qu'il faut tenter assez à propos avec un Nikola Karabatic qui s'était retrouvé un petit peu isolé. Il donne les instructions, Benas Petreikis. On ne va pas jusqu'au bout de ses idées avec l'utilisation des ailiers, effectivement. Non, alors y est-on habitué, en a-t-on les moyens? Perte de balle dans le jeu, la relation à 2, arrière, pivot. Avec une défense française toujours aussi mobile. À noter, on est à 15 minutes de jeu, aucun changement côté français. Oui, en attaque et en défense. Aucune rotation effectuée, même si derrière le banc français s'échauffe. Luka Karabatic. Et l'opportunité pour lui d'évoluer dans les 2 secteurs, défensif et offensif évidemment, pour permettre à tout le monde de souffler. Les organismes sont rigoureusement éprouvés après un début de saison très long, après très peu de préparation, l'enchaînement tout de suite après les Jeux Olympiques, surtout pour tous ces internationaux-là qui disputent aussi la Ligue des Champions. Alors, certainement va-t-on gérer cette problématique sur l'ensemble des 2 matchs et sur la semaine internationale. On sait ce que c'est, vous l'avez dit, avec Montpellier, Nantes et Paris qui jouent beaucoup. Nantes qui s'est qualifié face à Tremblay pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Ça nous permet de saluer un garçon qu'on aime beaucoup et qui est extrêmement talentueux et qui va manquer à Tremblay. C'est Pierre Marche. Avec ce beau décalage et la conclusion de Quentin Mahé. Et on le craignait, on l'avait senti en direct. Malheureusement, ça s'est confirmé. Une rupture du tendon d'Achille pour Pierre Marche. Donc, il va falloir beaucoup de patience maintenant. C'est 6 à 8 mois minimum. La saison est terminée pour l'excellent pivot de Tremblay. Du courage, l'abnégation, mais ça, on est sûr qu'il en aura. Et David Chrisman qui nous disait que Tremblay va certainement se mettre en quête d'un pivot pour remplacer Pierre Marche, même si ça sera compliqué dans son utilisation. Pierre Marche qui a un gabarit particulier. La faute après le carton jaune reçu par Nikola Karabatic, la maladresse touchée au visage. Alors vous allez le voir très justement. Modestas Starolis. C'est plus de, peut-on parler de maladresse, mais dans son mouvement, Nikola Karabatic qui ne va pas contrôler. Oui, regardez, rien à dire avec la main droite au niveau du visage de Starolis. Première supériorité numérique en faveur des Lituaniens. Et c'est intéressant de voir comment les Lituaniens vont gérer ce premier avantage numérique. Alors ce ne sera certainement peut-être pas le cas. Ce sera intéressant de voir la première décision du duo en attaque. Et c'est surtout ça, moi. Alors ça, c'est bien joué. Ça, Dinard, superbe. Et la conclusion également est magnifique. Mathieu Grébille s'échauffe derrière le banc. Thierry Omeyer reste dans ses buts. Pour le moment, non.
Voilà une information intéressante. Regardez. Mathieu Gréby, on va jouer à égalité numérique. Et donc sans gardien de but. Avec, regardez, Mathieu Gréby qui glisse à l'aile gauche. Quentin Mahé au poste de demi-centre. Il va mettre du mouvement, s'appuyer sur la sortie de Luka Karabatic. Certainement, voilà, c'est fait. On va engager à droite. Mathieu Gréby qui doit arriver à ce moment-là, qui doit imposer un temps fort. L'intervalle, il est touché. Quentin Mahé, bien sûr, et 2 minutes. Il est allé le chercher. La faute idiote de Mindaogas Vincius. C'est bien, attaque très bien construite de la part des Français. Mathieu Gréby qui fait l'effort d'assurer une belle transmission pour Quentin Mahé qui va chercher le 7 mètres. Vous savez, hein, lorsqu'on n'a pas de gardien de but, on peut toujours avoir un sentiment d'insécurité et jouer un petit peu sur le reculoir. Ça n'a pas été du tout le cas sur cette attaque bien construite qui amène un 7 mètres. Et 7 mètres en l'absence de Mickaël Guigou, c'est pour Quentin Mahé. Ah oui, avec du tableau noir que vous étiez en train de décrypter. Et nouveau face-à-face entre Quentin Mahé et Vilius Racimas. Remporté une nouvelle fois par le demi-centre, lié au choix de l'équipe de France et de Flensbourg. Même si c'est vrai qu'à Flensbourg, il évolue quasiment exclusivement sur un poste de demi-centre. Oui, même si Hugo Vranies l'utilise un petit peu partout. Hein. Oui, Arrière oui, gauche, arrière droit. Couteau suisse. C'est vraiment voilà, une arme supplémentaire dans le jeu de Flensbourg. Et puis il va falloir préparer l'avenir du côté de Flensbourg sur l'aile gauche, puisqu'on a appris. Regardez, Ouais, regardez, tranquille. ça devrait aller. Quentin, Un ça devrait régal aller. pour Quentin Mahé. Un tir chronométré à 12 km/h. Oui, mais là, tout se fait à ce moment-là. La bonne anticipation de Quentin Mahé qui n'en rajoute pas. C'est bien sur la fin. On peut tenter de faire n'importe quoi. Et on ne fait pas n'importe quoi lorsqu'on porte le maillot de l'équipe de France. Oui, et Claude Onesta qui est un peu plus loin désormais pour lui reprocher, mais qui connaît les qualités, le talent, le génie même, on peut parler de génie de Quentin Mahé, qui lui a souvent reproché de trop en faire. Et Le tir ça passe. parfaitement millimétré de Timothée Nguessan dans la mire. Toujours pas de gardien, c'est le risque évidemment, cette utilisation. Oui, et tout d'un coup, on est passé à 14-5, Oui. écart assez important alors qu'on n'en est pas encore à 20 minutes de jeu, 20 minutes effectuées. C'est-à-dire que là, on est sur des bases compliquées, effectivement, à l'arrivée pour les Lituaniens. On travaille un côté lituanien, on essaie des choses. Oui, Ouais, oui, ouais, mais mais c'est ça- trop simple. C'est trop simple. Ouais, Et tout le monde va y avoir le droit. Après Quentin Mahé, Timothée Nguessan, Valentin Porte profite de ce choix tactique. Et tout le monde, pas tout à fait tout le monde encore, mais il y en a un qui aimerait bien intercepter, mais il est trop loin, il est dans ses buts. Il a le filet derrière lui, c'est tiré au meilleur. On se rappelle de ce but. Alors, très très important, et Ouais, lui et c'était c'est- 40 mètres. Et c'était déjà le jour de son anniversaire pour son premier but. Vous parlez Ah, en Suisse. oui, Oui, en effectivement, c'était les qualifications en Suisse. Hein. C'était son premier but en équipe de France Oui, à ce moment-là. et Depuis, il en a marqué d'autres. C'était le jour de son anniversaire. Exactement. semble-t-il. Un 2 novembre. Un 2 novembre, il s'est passé plein de choses pour l'équipe de France. On vous narrera tout ça, notamment quand l'équipe de France affrontera la Belgique dimanche. Alors, peu glorieux, le souvenir face au Diable Rouge. Oh, il est C'était un super. 2 novembre 95 avant des mois compliqués et notamment les Jeux Olympiques d'Atlanta. Tout ça vous sera raconté à partir de 15h15 dimanche. Pendant ce temps-là, on a marqué. Superbe but de Barbascas. une Regardez, nouvelle fois. regardez ce moment très important. François-Xavier Houlet, l'entrée de Yanis Len. C'est sa première sélection en équipe de France. Une trajectoire absolument fulgurante pour cet Alsacien. Il n'y a plus que Thierry Omeyer comme seul Alsacien. Il y a également désormais un joueur qui va inscrire son premier but pour son premier ballon, pour son premier match en équipe de France à 8 tours remportés, champion d'Europe et champion du monde avec les jeunes, et une trajectoire absolument incroyable. Imaginez-vous pour celui qui avait débuté pour son premier match en LNH en 2014 simplement avec Célestat contre Cessoren après la blessure au genou de Florent Joly, et depuis les choses se sont bousculées et c'est un rêve éveillé, mais c'est un destin formidable pour un garçon qui est pétri de qualité, protégé, qu'il a été au centre de formation célestadien, sincèrement couvé, on peut dire ça. Et là on peut parler de la formation célestadienne qui est absolument évidemment, fantastique. Évidemment, de grands noms du handball français sont passés par Célestat. Le travail sur la formation il est
primordial. Alors certes, Célestat n'a pas encore marqué le moindre point en Lidl Star League. On s'attendait à une début de saison compliqué. Il l'est, mais il faut mettre en avant le travail réalisé par ce genre de club. Célestat en est un parfait exemple. William Acambré également qui effectue son grand retour en équipe de France. Lui qui a été l'un des sauveurs de la patrie, le sauveur de la patrie face à l'Espagne, vous vous souvenez. Et le ballon compliqué pour William Acambré. Mais là aussi un vrai plaisir pour William qui doit se contenter de miettes de minutes avec le PSG. Oh, ça c'est cadeau pour tirer au meilleur. Et Yanis Len qui avait la première solution sur la récupération de Thierry Omeyer. Valentin Porte. Et pas de possibilité dans un deuxième temps la montée de balle. Quentin Maé qui va placer tout ça calmement. On a effectué pas mal de rotations maintenant. Seuls 2 joueurs qui ont débuté la partie dans les joueurs de champ sont encore sur le terrain. C'est Valentin Porte et Quentin Maé. Allez, William Acambré, le temps fort, le décalage pour Mathieu Grévy. Mathieu qui rappelle à tous qu'il a été formé en parallèle de sa position d'arrière gauche, également l'aile gauche du côté de Montpellier sous les ordres de Patrice Canaillé. C'est évidemment une solution supplémentaire. Oui. Et puisqu'on parle de Yanis Len, on va forcément parler de la génération 96-97. Et l'un des plus beaux représentants, et dans le bloc central français, c'est Ludovic Fabregas qui a connu les mêmes gloires que Yanis Len, que Dika Mem, que Benoît Kounkout, qu'on salue, qui a dû quitter le groupe France pour se faire soigner à Paris. Une génération exceptionnelle. Alors ils ne sont pas là, mais on peut rajouter les Emric Min qui brille du côté d'Aix, et Melvin Richardson avec Chambéry. Meyer, Moquet, Garin, Billan, Lagarde, Ferrandier, enfin, c'est quand même pas mal. C'est pas mal du tout, comme vous dites, championne du monde cette génération l'année dernière en jeune et médaille de bronze cet été. C'est ça. Pour l'Euro au Danemark. Et ce qui est assez incroyable, c'est que chaque joueur a des responsabilités accrues. Vraiment, on a senti l'éclosion. Et désormais, alors exception faite pour Melvin Richardson, pour Ludovic Fabregas, Benoît Kounkoud également, on peut dire, Miki quand même. Mais ce sont des joueurs qui ont explosé vraiment. Et une nouvelle fois, super la conclusion de Mathieu Grévy. La France qui régale, qui offre du spectacle et qui effectue là désormais une rotation presque complète déjà, alors que nous jouons simplement la 25e minute de cette première période. C'est une revue d'effectifs grandeur nature, c'est ce qu'on avait dit. Et avec l'entrée d'Adrien Dipanda à l'instant, en lieu et place de Valentin Porte, seul Quentin Maé conserve sa place sur le terrain en joueur de champ. Alors François Xavier, un murmure est descendu du haut du Palais des Sports lorsque, vous voyez où je veux en venir? Oui, certainement. Lorsque Gintaras Sibulskis est arrivé sur le terrain avec ses 150 kilos, il est assez impressionnant. Alors attention, un joueur, je veux dire une lapalissade, mais très, très physique lorsqu'il pose sa position devant le défenseur. Difficile ensuite d'aller le contourner. On l'a beaucoup visionné, le travail vidéo de Vincent Griveaux et du staff de l'équipe de France. Regardez-le. Et c'est exactement ce que Vincent Griveaux nous disait. Il est capable, comme ça, d'aller chercher des ballons très haut. Le sosie de Kubiak dans cette série des années 80, Parker Lewis. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est très adroit, très habile, capable de se mouvoir de façon assez étonnante. Même si là, il n'a pas trompé. Vous allez le revoir sur cette image, Thierry Omeyer. Oui, mais le changement de main, la sûr. prise de position, tout y est. Avec Quentin Alamène, on reste sur ce dispositif-là. Adrien Dipanda également, médaillé d'argent à Rio, William. présent, super. Le punch, là aussi. Et le tir de William Acambré en mouvement avec cette force de frappe. Et avec une défense, on l'a vu à l'instant, totalement désorganisée. Pas de collaboration entre les deux joueurs centraux de la défense lituanienne. Un est carrément parti, l'autre était concerné par le pivot, Ludo Fabregas, et par William Acambré. Voilà pourquoi il n'a pas pu prendre en charge l'arrière gauche parisien. Le bloc central composé de Luka Karabatic et de Ludovic Fabregas. L'entrée en deuxième pivot, on l'a vu, de Gerdas Barbarskas. Et le tir, c'était intéressant ce mouvement. On a bien porté le ballon côté lituanien. Et la bonne finition de Keita.
Enfin, on est allé jusqu'aux ailes. Oui, le tir premier poteau qui surprend Thierry Meyer de côté, ça va vite. C'est un autre joueur de cette génération dorée, cette génération magique, Ludovic Fabregas. Sur une jolie petite passe de Quentin Mahé. Nouveau axe central défensif de l'équipe de France avec Ludo Fabregas associé à Luka Karabatic. Ouais, et le même enclenchement avec toujours Attention. l'entrée en deuxième pivot. L'oubli de Quentin Mahé, mais quel arrêt fantastique de Thierry Meyer, son 12e à près de 65%. C'est absolument prodigieux. C'est pratiquement, on l'a revu, pratiquement un contre effectué Thierry Meyer tout en anticipation. Et le public du Palais des Sports ne s'y trompe pas. Écoutez. Et Titi qui commence à monter. Hauteur de 12 parades, 7 buts encaissés, 12 parades, on est à 63% de réussite pour Thierry Meyer. Quentin Mahé, la passe Allez, trop gros compliquée moment. pour Luka Karabatic. Et derrière, la solution était à gauche, l'oubli. Il y va seul. Pas de faute. Et derrière, l'opportunité pour Thierry Meyer de briller une nouvelle fois. Ça le fait sourire, le gardien du temple français. Et les Bleus qui sont en train de rendre complètement fou les Lituaniens. Il n'y a aucune solution. Et lorsque la Lituanie se procure des opportunités, elle tombe sur un immense Thierry Meyer. Et avec des tirs et un petit peu naïfs. Mais Thierry Meyer plus que vigilant, très arrêt maintenant. Et c'est surtout le sérieux mis par l'équipe de France vraiment dans toute. À aucun moment on est tombé dans la facilité, ce qui est un petit peu le danger de ce genre de rencontre. Alors certes, les 10 premières minutes, physiquement au moins, et sur l'organisation, les Lituaniens ont pu faire, et on a pu y croire, on va dire ça comme ça. Ensuite, ça s'est délité tellement les Français étaient supérieurs. Mais pourquoi l'ont-ils été ? Tout simplement puisqu'ils sont restés sur les bases avec beaucoup de sérieux. Si cela n'avait pas été le cas, eh bien on serait parti dans ce qu'on appelle dans le jargon une partasse. Ça n'aurait pas été beau et ça n'aurait pas été aussi efficace. Oui, intéressant également, même dans la rotation proposée par Didier Dinard et Guillaume Gilles, chaque joueur est resté impliqué, concentré, concerné. Et c'est notable. Regardez les mouvements proposés par les Français en défense, qui font complètement déjouer les Lituaniens. Et Rolandas Bernatonis. La gestion du temps, regardez Thierry Meyer qui a pris tout son temps pour donner le ballon à Quentin Mahé. Tout simplement pour, vous voyez le temps, il reste 25 secondes à disputer maintenant. Et bien qu'on aille au bout de cette action, qu'on ne rende pas le ballon lituanien et donner une possibilité de but. Mathieu Gréby qui propose une solution. Sur cette dernière possession, le tir, cartouche, pleine barre transversale, l'ultime opportunité pour les Lituaniens. Eh bien non, elle sera française, encore 5 secondes. On va en rester là. Au terme des 30 premières minutes, l'équipe de France s'est baladée ici au Palais des Sports face à la Lituanie. Arnaud qui n'avait plus connu les joies des préparations avec l'équipe de France. C'est sa dernière apparition, c'était lors d'un stage préparatoire au Mondial 2013. Lui, le champion du monde 2011. Coup d'envoi de la seconde période, tout va bien pour une équipe de France. Version vitesse de croisière, sérieux, application. On mixe de nouveau pour l'équipe de France. Nicolas Karabatic a repris la direction du jeu au poste de demi-centre. Son frère à l'intérieur. Cette fois, il a Mathieu Grébillès à gauche, Adrien Dipanda à sa droite. C'est bien défendu sur le premier temps fort français. Et c'est bien arrêté. Changement de gardien, vous l'aurez noté également. Djerdreus Morkunas a pris place dans les buts à la place de Vilius Racimas. Et Vincent Gérard fait ce qu'a parfaitement exécuté Thierry Meyer en première période. Oui, le demi-tour contact et pleine tête. La bougie au lendemain de l'anniversaire de Thierry Meyer. Mais il s'en serait bien passé de celle-ci. Et surtout, alors un tir d'Adrien Dipanda, comment vous expliquez ça? C'est comme une douce et délicate tarte en pleine tronche. Voilà, alors bien, on l'a vu sur ce ralenti, merci.
pleine face. Le retour de Quentin Mahé, circonstanciel uniquement, certainement pour le 7 mètres. Il en est à 2 sur 2, le Flensburger. Et il continue. Et il continue à jouer au jeu du chat et de la souris avec une première feinte. Ensuite, on se désaxe, on fait semblant, on fait mine de tirer au sol et on remonte le ballon au-dessus du bras droit du gardien de but. C'est propre. Une nouvelle fois, un tir plein de concentration de Quentin Mahé à 7 mètres. Allez, un mouvement avec l'entrée de l'ailier qui n'a rien donné, bien pris en charge à l'opposé par la défense française. Ouais, on ne surprend pas en duel. Les joueurs français pour l'instant, ça reste, comme vous disiez, hein, très stéréotypé, très propre, très classique. Ça manque de percussion, le tir contré et l'arrêt de Vincent Gérard, ça va être récupéré. Et derrière, le peu de solutions. Néanmoins, il réussit. Skrimantas Pleta à se rééquilibrer parce qu'il était sorti vraiment, regardez, quasiment 1 mètre face à l'ailier. Pas si simple que ça hein, dans ce genre de situation. Aucun élan pour l'ailier gauche lituanien qui s'en sort plutôt bien en allant chercher le coin long de Vincent Gérard. Il est lambernais quand même. Ouais. D'accord. Pas mal, non pas mal, je la retiens. Vous pouvez nous poser vos questions, vos commentaires. Au sol, Vos seul remarques. Dipanda. Hashtag en action avec Adrien Dipanda, effectivement ce numéro de soliste. Il réussit à être servi. Et derrière, Vincent Gérard vient fermer avec les jambes. Énorme début de Attention. seconde période. Et le... Bien défendu. Là, il n'a pas bronché Luka Karabatic. Mais le passage en force signalé. À nouveau servi. Cette fois, il est battu. Vincent Gérard par Tadeusz Stankiewicz. Et les Lituaniens, c'est à noter, ne refusent pas le rythme imposé par l'équipe de France. Non du tout, on l'a dit. Alors c'est un match de travail, même si c'est un match international. C'est un match international. Vous allez me dire, ça peut paraître paradoxal lorsqu'on est mené 23-9 de parler de travail. Et bien si, pour l'avenir, très certainement, on vous l'a dit, la Lituanie n'est plus ce qu'elle fut, notamment dans le bloc. Voilà, prise de position de Luka Karabatic servi dans des circonstances idéales par son frère Nicolas. Dans l'ancien bloc soviétique hein, pour terminer. Et c'est vrai que ces 10 dernières années, ça a été un peu la disette. On essaie de reconstruire, mais ce n'est pas simple hein, lorsqu'on disparaît de l'échiquier européen de réapparaître. En tout cas, c'est la mission pour cette jeune équipe lituanienne. Petrekis, le croisé avec Barbaskas. Dans le secteur central, pas de solution pour C'est bien Duncius. Et derrière, le but, effectivement, Pour la sélection lituanienne. avec Skrimantas Pleta qui... Petrekis. Hein. Petrekis, oui. L'arrière gauche, la feinte de passe à l'aide justement sur Pleta. Il va seul dans l'intervalle externe. Trompe Vincent Gérard pour les poteaux. 7 mètres Allez, j'aimerais entendre les obtenu supporters de l'équipe par de France. Luka Karabatic. On va faire la fête dans cette deuxième période. Et le retour de Quentin Mahé. En l'absence de Michael Guigou. Quentin Mahé se charge et de manière parfaite. Léger de 7 mètres. Il rappellera à tous que son père a été un excellent tireur de 7 mètres en équipe nationale. Pau, la ville de Henri IV, la Oui. ville de Yves Candebord, de Tony Estanguet, d'Isabelle Iturburu évidemment, et de François Bayrou qu'on a aperçu, voilà, qui est venu ici assister au match de l'équipe de France. C'est étonnant. Alors, c'est les préliminaires au primaire hein, pour lui. Certainement qu'il va s'y précipiter ensuite. Regardez un autre programme que le match de handball. Pendant ce temps-là, ça marche pour les Lituaniens qui entament mieux cette seconde période. Et à l'inverse, on est un petit peu moins agressif dans la défense française. Et pan Dipanda, la spéciale, avec cette intelligence dans le tir, le choix du tir dans le secteur, regardez, complètement pris à contre-pied, scotché sur ses appuis. Et le temps mort une nouvelle fois, Arturas Luskenas impuissant. Mesdames, Messieurs, retour de l'X-Trans FDJ pour une distribution de t-shirts dans les tribunes. Mais il va falloir faire du bruit dans les tribunes. Vous manifestez. On va partir avec les t-shirts de
dans un premier temps à Didier Dinard. Et la conclusion en quelques mots pour Guillaume Gilles. Avec cette consigne simple, basique, mais si juste. Eh bien, il suffit de récupérer les ballons pour pouvoir les monter et s'offrir des situations rapides et faciles. On a encaissé 4 buts en 5 minutes en ce début de seconde période. C'est bien plus que le ratio en première période. On vous rappelle que le score à la pause était de 21-7 en faveur des Français. Barbarskas qui tente le 1 contre 1, c'est bien joué, qui est allé d'abord emplâtrer Luka Karabatic avant d'ajuster Vincent Gérard. Et la situation de 1 contre 1, il doit la jouer, il doit la prendre. Luka a été un petit peu isolé, Nicolas qui vient fermer un petit peu trop tard. Le renversement de Nicolas, attention, l'interception. L'hésitation, effectivement, il voulait servir son frère dans un premier temps avant de se raviser. Petit temps faible. Ouais, ici, on ne peut pas parler de temps faible. C'est ce que nous disaient nos amis rugbyman à mi-temps. On est tellement exigeant. Il fait une défense un petit peu plus étagée, hein, vous le voyez, du côté lituanien. Alors même si elle n'est pas forcément très bien organisée, vous allez le voir sur cette action. Oui. C'est magnifique. Et derrière, Yanis Len, une nouvelle fois, son deuxième but. Et c'est propre, très propre la construction d'attaque avec Arnaud Bingo qui a quitté son poste d'ailier gauche. La parade, allez, il y a peut-être une possibilité de jeu rapide. On va passer par la base arrière. Yanis qui réclame le ballon. La fixation, c'est trop tard pour Adrien Dipanda. Un Yanis Len, on s'en souvient, qui avait explosé aux yeux du monde lors de l'Euro des moins de 19 en Pologne en 2014, lors du dernier match de poule contre l'Allemagne. Il me semble que vous y étiez, non, François-Xavier? J'ai suivi souvent sur... Voilà. Il fallait un nul aux Français à ce moment-là et les Bleus étaient menés 29-30 jusqu'à quelques secondes de la fin. Et Yanis Len qui avait pris ses responsabilités avec un lob de génie face au gardien. Alors le décalage, juste je vous le dis, Melvin Richardson dit quand même Yanis Len. Voilà, c'était l'action finale pour envoyer les Bleus en demi-finale avant l'épilogue qu'on connaît. Yanis Len, puisqu'on parlait de la formation célestadienne, couvé par Thierry Demangeon au centre de formation. Oui, et surtout la suite, alors la formation c'est bien, évidemment, on est tous d'accord pour la confirmation. Et oui, puis donner du temps de jeu, donner la possibilité à ces joueurs de s'exprimer, c'est ce qu'on fait de manière clairement dit du côté du côté de Célestat. Incroyable impression de puissance développée. Mathieu Gréby. Et en échec une nouvelle fois. La récupération d'Arnaud Bingo, mais le ballon récupéré. Et Vincent Gérard qui a anticipé. Ça lui a parfois coûté cher. Cette fois, pas de conséquences. Il va pouvoir s'illustrer. Non, battu par Karolis Tropous. Imaginez, Thomas, on a marqué plus côté lituanien en 8 minutes dans cette seconde période que sur l'intégralité de la première. Avec cette défense beaucoup plus étagée. Et ça passe cette fois pour Mathieu qui est resté sur 2 échecs. Vous voyez, 3 sur 6 pour le Montpellierin. Et Luka et Nicolas, mais alors Nicolas c'était devant sa télé, qui ont connu ce genre de situation après une première période de rêve. Ça leur est arrivé en Ligue des Champions avec le PSG en Suisse, en déplacement face à Schaffhausen après 30 minutes franchement d'exception. Et un relâchement finalement assez logique. On ne peut pas maintenir ce même registre. Yanis Len qui est en train de réaliser un festival, imaginez-vous, pour sa toute première sélection avec Léa. Avec toute la vitesse du Célestadien. Bien servi par Vincent Gérard. À noter à la base de cette action, on l'a vu fautivement, la bonne défense de Nicolas Karabatic, pris dans un premier temps par le bloc de notre ami Cibulskis, et on peut le comprendre, mais Nico a fait l'effort une nouvelle fois de revenir. C'est lui qui avait intercepté, permettant cette action rapide conclue par Yanis Len. Champion du monde 2015 évidemment, également au cours d'un été qui avait été absolument incroyable pour le handball français.
Et avec les juniors, avec les jeunes, avec les encore plus jeunes, rappelez-vous, c'était, alors je ne sais jamais la dénomination, les Jeux Olympiques de la jeunesse. Tout avait été remporté par les Français. 2015, année plus que faste. Oui, puisqu'on parle des jeunes, ça nous permet de saluer alors tous ceux les bénévoles qui s'occupent, les organisateurs du tournoi international des jeunes de handball, le TIBI, qui a eu lieu fin octobre au complexe Lucas Ballot à Aubonne. Aubonne, l'un des vrais territoires de handball également. Et Aubonne, on en parlera peut-être quand Dicamem va faire son entrée sur le terrain. Lui qui est passé par le pôle espoir, avec une trajectoire totalement différente comparé à Yann Islen, Dicamem qui connaît le handball depuis simplement 5 ans. Et il a appris très vite, Dicamem. On va retrouver un autre gaucher en échec. Il lui a montré trop vite Adrien Dipanda où il allait tirer. Avec le bras en bas. Voilà. Très difficile ensuite de remonter le ballon. La bonne lecture du gardien de but lituanien, Morkūnas. Mathieu Gréby, oui, avec l'entrée en deuxième pivot de Nikola Karabatic qui salue Mathieu Gréby et son inspiration. Ouais, mais dépasser les Lituaniens par justement le déplacement de Nikola Karabatic, un simple croisé et ensuite on part à gauche, on fait un appel à droite, aucune prise en charge de la défense lituanienne. En tout cas, c'est une formule évidemment pour attaquer contre un dispositif de défense étagé. Ça a été bien réalisé par les Français. Et bien, là aussi, on s'est un petit peu oublié côté français. Ce sera un 7 mètres justement accordé aux Lituaniens pour cette faute sur Cibulskis. L'auteur, Adrien Dupanda, vous allez revoir ça. Le jeu à 3. Adrien en retard. Il touche à la hanche Cibulskis. Il pourra toujours s'enorgueillir d'avoir mis au sol Cibulskis sur cette action. Allez, le 7 mètres, une belle occasion pour Vincent Gérard. On vous a beaucoup parlé de Thierry Meyer, vu les circonstances bien évidemment. Quel début de saison réalisé par le portier montpellierin. Vincent Gérard qui remporte son duel face à Rolandas Bernatonis, qui a cherché la complication avec ce tir pétrole. Il n'y en a pas dans la région. Et pas si loin que ça. Là, c'est un peu plus loin, mais des gisements de gaz. Quentin Mahé de retour en lieu et place de Nikola Karabatic. On vous a parlé de la gestion nécessaire de certains joueurs, certains organismes, beaucoup utilisés depuis le début de saison. Et puisque vous le réclamiez, Thomas, je vous le dis, alors en avant-première, il est parti s'échauffer, Dicamem. Ouais. Et met la colle sur les mains avant de se saisir du ballon et de faire son entrée, de connaître lui aussi sa première sélection. Luka Karabatic et la défense en zone avec les 2 minutes, très certainement la double sanction et le gros boulot de Luka. Regardez qui était tout seul, bien servi et derrière balancé par Barbarskas. Et voyez, merci pour cette image. Didier Dinard en grande conversation avec Dicamem. Les 2 minutes pour Stropus. Et cette fois, il remporte son duel face à Quentin Mahé, son premier échec. La feinte pour déstabiliser le portier. La feinte qui n'a pas suffi. Ensuite, il tire un petit peu vite, juste derrière, en essayant de remonter le ballon au-dessus de l'épaule gauche du portier lituanien. Oui, Geodras Morkūnas qui a laissé sa place à Skrimantas Pleta. Et donc, une prise de risque. On a vu ce que ça avait donné avec 3 tirs faciles dans des buts vides en première période. À la défense française de briller, à Vincent Gérard de faire les arrêts pour s'offrir une vraie opportunité. Et les Lituaniens l'ont bien compris, c'est très mal engagé cette attaque. Le bras est levé, bien défendu, le gardien est revenu. Allez, fait le nécessaire. Ouais, et derrière, eh bien, la solution est trouvée. Mais Vincent Gérard est présent et va au devant du tir de Stankevicius. Très vigilant une nouvelle fois. Vincent Gérard, qui en est déjà, on a parlé des 14 parades de Thierry Meyer en première période. Il en est à 9. Il en est à 9. Tranquille, à plus de 50%. Là aussi, c'est idéal pour briller. Quentin Mahé. Mathieu Gréby, le temps fort.
Gréby avec le dribble, c'était compliqué. La bonne sortie défensive de Dumtius. Mathieu Gréby avec Quentin Mahé. C'est également la même génération. On vous a parlé de cette génération 96-97 extrêmement brillante. Si on ajoutait de l'autre côté Valentin Porte, on retrouverait les joueurs de la génération 90-91 en qui on n'avait pas mis Non, pas un copec. Voilà, Ah, on va le dire comme ça. Eh bien, regardez-les, on a 3 joueurs en équipe nationale de la base arrière. Ouais. D'autres pourraient surgir. Il a envie, ça le démange, Vincent Gérard. Lorsqu'il voit le gardien prendre l'information pour relancer des ballons. Parfois ça lui a coûté une disqualification à Vincent Gérard qui anticipe souvent de manière pertinente les tentatives de relance. Avec un rythme qui est un petit peu tombé. C'est ça, on est d'accord, je vous l'accorde. C'est vrai. Ah oui, oui. Ouais, dans l'ensemble, hein, dans le public Dans aussi. les tribunes Voilà. aussi, ouais. Allez, Vincent, très vigilant. Une nouvelle fois, 10e parade pour Vincent Gérard. François Bayrou, lui, est toujours là avant d'aller assister au débat des primaires, hein, très certainement. Oui, très certainement, oui. Ouais. Il y a de bonnes chances. Oui. Oui, dans l'intervalle externe, Adrien Dipanda, c'est bien joué. Il a pris de vitesse le poste 2, occupé par Barbascas. Allez, c'est bien, bonne finition cette fois d'Adrien Dipanda. Alors, Barbascas, l'homonyme, ne laisse pas la même impression que le joueur du moteur Zaporozhye, me semble-t-il. Non. Oui, alors c'est le petit frère, mais qui a montré beaucoup de volonté en tout cas, même s'il a beaucoup manqué. 3 buts, c'est d'ailleurs le meilleur buteur de cette équipe lituanienne jusque-là. Oui, défensivement, il a souvent été pris à défaut. La tentative de prise de position du pivot lituanien, dont on vous parle depuis tout à l'heure. Gintaras Cibulskis. Et tout d'un coup, Ludovic Fabregas est tout petit. À côté, C'est ça. Mais tout le monde est petit en fait. ce qui paraît assez incroyable. Une tentative de provocation. Mais on, est passage en dans, force. oui, on est dans une entre de basket, on joue le flopping aussi. Allez, Bien regardez, Adrien Dipanda. On dirait Juan Carlos Navarro. Vous voyez, Ah, il le fait très bien. il le fait mieux qu'Adrien Dipanda. Bien rentré. Profitez de cette interruption, dit quand même. Sur Sa le poste première 2, sélection. ouais, défensif. Et toujours Et là, vigilant. de Vincent Gérard. Là aussi, la passe ajustée ouais, pour Arnaud parfait. Bingo. Allez, la zone. Ah, Pour c'est Arnaud dommage. Bingo. C'est dommage parce que pourtant il avait parfaitement. Non, on aurait pu l'accorder à Arnaud Bingo ce but, évidemment. Parce qu'il avait justement fait des petits pas pour se rééquilibrer. Dit quand même qui, lors de ses entrées en jeu avec le FC Barcelone derrière, le monstre Kirill Lazarov a toujours été énorme, vraiment décisif parfois. Lors de matchs plus compliqués que prévu dans un championnat Liga ASOBAL que le FC Barcelone domine outrageusement, mais qui s'est parfois rendu la tâche difficile face à des équipes classées en milieu de tableau. Et dit quand même qui bénéficie de la confiance absolue de Javi Pascual, lui qui a signé un contrat jusqu'en 2022, imaginez-vous. Première tentative et l'échec pour Dikamem. Voilà, regardez bien. On se Voilà, demandait on le quand, disait. eh bien c'est maintenant. Voilà, bien sûr, il veut être au rendez-vous du débat des primaires. Non, en fait, il va rentrer chez lui, il va regarder la fin du match sur nos antennes. Ouais. Ou la Ligue Europa. Ouais. Allez, une ligne, une base arrière très jeune. Quentin Mahé à la main, Mathieu Gréby à gauche, Dikamem. Vous le disiez, hein, seulement 5 ans de handball pour Dikamem, mais pourtant ce qui surprend chez ce joueur, c'est la maturité. Oui, la passe aveugle de Quentin Mahé pour Luka Karabatic qui manque son face-à-face contre Morkunas. Il dit quand même, on va certainement le voir en action, en attaque dans les prochaines minutes. Avec, alors on parlait de l'autre côté, hein, de la base arrière de Wael Jalouz au FC Barcelone, qui est fantastique, vraiment, qui marche sur l'eau. Et dit quand même qu'il bénéficie des mêmes qualités physiques, avec beaucoup de suspension, des qualités athlétiques déjà à son jeune âge, 19 ans, assez impressionnantes.
Alors qu'il y a encore une marge de progression hein, par la force des choses. Mais vraiment, notamment en défense, même s'il est déjà bien avancé. On s'est récupéré, on va retrouver. Oui, non, c'est la barre. Le Côté ballon, lituanien. Regardez où atterrit le ballon. Voilà, au-dessus du panneau. Voilà, merci pour l'image. Voilà, merci. Allez, moins de rythme, on vous l'a dit. En reprendre suffisamment pour mettre ses arrières et ses joueurs en bonne position. Voici le rôle de Quentin Mahé au poste de demi-centre avec toujours cette défense. Alors plus qu'étagée, on est pratiquement sur allez, le passage en zone. Non, le mauvais bloc de Luka Karabatic. Oui, un peu d'agacement également de Barbarskas qui disait que Quentin Mahé s'était dégagé du ballon un peu trop tardivement. C'est bien déclenché de la part de Vorobiovas. En première intention, Quentin Mahé touché légèrement. Voilà pourquoi on retrouve un 9 mètres. Oui, mon ami, ne trouvez-vous pas le jeu d'attaque français un peu plus brouillon, moins de grandes courbes, de jeu sans ballon. Voilà. Clairement. Alors c'est Des dû mouvements. également au changement défensif. D'accord. Mais c'est vrai qu'on met moins de rythme, on fait un petit peu moins d'efforts dans la profondeur pour bien lâcher les ballons. Bon, vous le voyez, hein, c'est clair hein, sur l'image, avec plus d'initiatives individuelles, même si celle de Valentin Porte fera la différence puisqu'il obtient l'exclusion pour 2 minutes du défenseur lituanien, qu'on va se retrouver en supériorité numérique. Mais c'est vrai qu'on l'a senti hein, au début de la seconde période. On a bien géré la défense, on a pu marquer sur quelques situations rapides. Mais voilà, 10 buts inscrits par les Français. Combien de l'autre côté? 10 buts également. Oui. Et pour Dans cette l'instant, seconde période. effectivement, ils sont au contact totalement, les Lituaniens, dans cette seconde période. Et quand même, à l'opposé, Mathieu Gréby, le décalage, le retour antérieur à Arnaud Bingo. On temporise parce que la défense lituanienne est très agressive. La passe aveugle. Ouais, c'est très compliqué pour Luka Karabatic, mais le talent fait le reste et la différence. Tika qui cherche la solution sur Luka, finalement la trouve, mais le jeu était à droite. Regardez, merci sur ce plan avec Quentin Mahé, dernier défenseur, vous l'avez à l'image, alors qu'on a encore Valentin Porte en bout de ligne. Faire trop les difficiles malgré tout, Luka Karabatic qui marque. Lucas Simenas, entrée en jeu. Barbarskas à la main, la sortie sur Yago de Stankevicius. La fixation est derrière, on libère le ballon. Arnaud Bingo. Et le but. Pas de gardien. Évidemment, Vincent Gérard a trouvé la mire. On parlait de Thierry Oumeyer tout à l'heure, 2 novembre, lui qui avait inscrit son premier but en équipe de France. Vincent Gérard, alors non pas est un habitué de la sorte, mais si, c'est vrai, il profite parfaitement des nouvelles règles, ce qui fait sourire son compère et l'ensemble de l'équipe de France. Avec Nicolas Karabatic à ses côtés, le Cavallo, qu'on aura finalement peu vu dans cette partie, il avait débuté. Oui, il voulait atteindre la barre des 600. Voilà, buts. 700 buts en équipe de France, il a dépassé même. Voilà, il est parti se rasseoir. Oui, le public du Palais des Sports plus mutique, évidemment, en raison des circonstances de la situation de la rencontre. Pas de gardien, pas de gardien. Oui, c'est parfaitement ajusté aussi. En fait, on scrute celui qui va rater. Parce que tout le monde a réussi. C'est ça. Bah alors, ce qui est une vraie problématique pour certains, là vous allez me dire, c'est un match en jeu, c'est un match de qualification certes, mais on en est du simple au double, 17-34, faites le calcul vous-même. Donc la pression est plus que limitée, mais on a vu, notamment pendant les Jeux Olympiques de Rio, un nombre d'échecs incroyables sur des tirs de 20-25 mètres, des joueurs de champ, des joueurs confirmés. Il y a une certaine pression à ce genre de situation. Le tir au-dessus, ça a été touché, non. Oui, on en voit en championnat également. Au-delà des postes de gardien.
Oh, le gros travail de Timothée Nguessan, mais c'est l'ajustement du tir qui est mauvais, ce qui permet aux Lituaniens de se projeter vers l'avant. À un peu moins de 7 minutes du terme de ce match totalement dominé logiquement par les Bleus, et le but accordé avec du relâchement, mais tellement compréhensible. Alors on voulait juste faire un petit bisou à Meissa qui nous regarde sur son lit d'hôpital, et Meissa Maurice, ça vous dit quelque chose? Ouais, ça nous dit quelque chose. Voilà, la fille de Franck Maurice, l'entraîneur de l'USAM. L'adorable petite fille. Ah oui, mais de toute façon tous ces enfants sont absolument magiques. Ils en sont énervants. C'est ça, c'est la famille idéale. Allez, un échec français. Possibilité non. Côté lituanien. La France qui va ensuite prendre la direction du Grand Nord. La Belgique, on se retrouvera dimanche avec des hommes qu'on connaît, puisqu'on a cité Franck Maurice, un autre entraîneur de Star League, Yerim Silla, le sélectionneur des Diables Rouges, Thomas Kovenberg également. Jeff Lettens, le gardien de but de Cesson, ancien de Saran. Une nation qui s'est, sous la direction d'Yerim Silla, invité parmi les grands, de manière remarquable en battant la Turquie. Oui, au terme d'un match incroyable. Alors pour l'histoire des Diables Rouges, c'est fantastique. Et pour l'amitié qu'on porte aux Belges également, ce sera une rencontre très intéressante. Même si la Belgique a été sèchement battue par la Norvège pour son entrée en lice dans ces éliminatoires. Dika même. Et Dika. Et le mauvais bloc. Le mauvais bloc pour Ludo Fabregas, me semble-t-il. Et Dika même va patienter pour inscrire son premier but en bleu. Alors je croyais qu'il allait faire une Vaidotas Grossas. Qu'on a aperçu dans les qui est ici, qui est venu saluer chaleureusement Nedim Remili, son ex-partenaire à Créteil. Et Vaidotas Grossas qui, alors, qui n'a pas tout à fait le même gabarit, mais qui est quand même assez costaud et qui joue au même poste. Et qui nous avait offert lors d'un match de championnat, c'était face à Cesson-Rennes, me semble-t-il, un tir d'arrière fantastique de 12 mètres, pleine lucarne, un tir d'une puissance absolue et d'une élégance, d'une légèreté. Grossas qui était en arrière, de formation, arrière gauche. La puissance de Simenas. 19 buts. Allez, Valentin, c'est bien le retour intérieur, attention parce qu'il est allé percuter Valentin Porte, la faute inutile de Lucas Simenas. C'est surtout qu'on va prendre des nouvelles de Valentin qui reste au sol. Et surtout que c'est complètement idiot parce qu'il avait fait la différence. Cette faute... Oui, le choc, au moment du contact, regardez, il passe à l'intérieur, ensuite la fermeture. Ouais, mais alors, franchement, ça fait marronner comme on dit ici parce que la France a évidemment remporté cette partie. Valentin Porte avait remporté son duel et il n'avait certainement pas besoin de venir couper la trajectoire de Valentin Porte pour le percuter. Et Valentin qui va aller au bout du banc, vous le voyez en bas de votre écran, vers Pierre-Sébastien, le docteur. Jean-Christophe Mabir, le kiné aujourd'hui. Et ce sera l'inquiétude des prochains jours. On imagine que Patrice Canaillé et l'ensemble du MHB devant beIN Sport ce soir doivent être effectivement inquiets. On vous donnera des nouvelles de Valentin Porte. On espère que ce simple béquille. Il s'en a tout l'air, en tout cas Valentin pas inquiet, qui n'a pas demandé l'intervention du tout. Allez, c'est bien la part d'Arnaud. Oui, super. Arnaud Bigot. Et toute la technique d'Arnaud avec une feinte de dribble vers l'extérieur, il revient à l'intérieur, la finition, pleine lucarne. Et là pour son grand retour, Arnaud Bingo qui s'illustre. Lui qui, alors puisqu'on parlait de Montpellier, comment dire,
Allez-y. Non, mais qui est Voulez-vous sur que je vous aide? non, qui est sur courant alternatif pour reprendre les propos de Patrice Canaillé depuis son arrivée, tout comme Théophile Cossé. C'est vrai qu'ils ont du mal, alors que ce sont des joueurs d'exception, ça on en est absolument certain, mais à se fondre complètement dans le moule Montpellier. Alors le temps qu'il faut tout simplement, même à des joueurs d'exception, alors plus potentiel pour Théo Cossé, et plus confirmé pour Arnaud qu'on retrouve. Allez Arnaud, la finition s'appliquer. Voilà ce qui Et manque sur à ce Arnaud. genre, sur ce genre de tentative, sur ce genre de face à face, des tirs trop rapidement pris. Je vous laisse terminer. Voilà, mais c'est exactement l'illustration, ça ne pouvait pas être plus clair de la part d'Arnaud Bingo. Mais juste, on va faire un petit retour en arrière. Ce garçon, au mois de juillet, il était sans contrat de travail, tout simplement. Il était allé du côté de Montpellier, alors qu'on a posé un temps mort. Côté lituanien, le dernier, certainement. Sans contrat de travail, pas de boulot, pas de club, et il se retrouve aujourd'hui avec de nouveau la Tunisie. Attention, Il va la placer, c'est toi qui prends la responsabilité. Vas-y, attends, on va voir ce qui se passe. attention. Et de toute façon, si le 4 sort, tu vas bien externe. Tu vas. Allez. Allez les gars, on finit là. Ensemble. Et ce magnifique clapping pour mettre un point d'orgue à cette victoire captée par Serge Bergli à la réalisation et toutes les équipes d'AMP Visual ce soir. Et applaudissements à l'équipe de France. Mise à la mode, remise à la mode en tout cas par l'équipe d'Islande lors de l'Euro qu'on vous avait diffusé sur Beansport, l'Euro de foot. Allez, dernière minute. Les deux dernières, on est déjà rentré dedans. Bien finir. Surtout, pas de folie, pas se mettre en situation délicate. Et on tourne en rond du côté lituanien. La tentative de Kung Fu, c'est bien lu. Kung Fu. Ludo qui calme le Fabregas. Voilà. Tout le monde s'était projeté vers l'avant, voulant inscrire un but. Le changement attaque-défense pour terminer avec Ludovic justement qui va se positionner au poste de pivot. Dit quand même aimerait certainement terminer cette partie avec en ouvrant son compteur en équipe de France. Le changement de position pour le début de l'enclenchement. Le retour de Tim Nguessan. Et le croisé. Quentin allait mettre en position Dika. Et c'est pas la grosse faute. Allez, Dika même jusqu'au bout. Et bien voilà. Tout comme Yann Islen, il s'illustre pour sa première sélection en bleu. On aurait même pu, alors on va prendre le but évidemment, c'est ce qui est le plus important. On aurait pu revenir à une situation d'exclusion du défenseur lituanien, peu importe. Tout le monde, en tout cas les petits jeunes qui sont rentrés aujourd'hui, tout le monde aura marqué. Le meilleur arrière droit de l'Euro Junior. Une progression absolument fulgurante. Une seule saison pro avec Tremblay avant de découvrir le grand monde avec le FC Barcelone. Alors quand on vous dit Thomas, une génération exceptionnelle, oui, meilleur arrière droit de la compétition et le meilleur joueur de la compétition, c'était Melvin Richardson, imaginez, hein, de gaucher arrière droit de 7 mètres pour Vincent Girard ou pour Pleta, pas de cadeau. Alors la France va s'imposer à sa main, tranquillement, facilement, sérieusement, après une première période absolument remarquable et parfaite. On va en rester là, succès 37-20 des Bleus ici à Pau pour leur première sortie depuis les Jeux Olympiques de Rio. Soirée parfaite à Pau pour les Bleus.